Le blocage du détroit d'Ormuz bouleverse le commerce mondial. Voici 3 des produits les plus touchés par le conflit au Moyen-Orient. L'aluminium. Les pays du Golfe représentent 8,3% de la production mondiale d'aluminium primaire et 14,5% des exportations. S'ils exportent autant, c'est parce que la production d'aluminium demande énormément d'énergie et que la région dispose d'une énergie bon marché abondante, principalement issue du gaz naturel. Pour l'instant, le principal risque est logistique. La quasi-totalité des cargaisons doit passer par le détroit d'Ormuz. Autre problème, pour continuer à produire, les fonderies doivent importer de l'alumine, la matière première de l'aluminium. Mais plus des 2/3 des 13 millions de tonnes consommées chaque année dans la région transitent aussi par le détroit. Avec 3 à 4 semaines de stock, l'industrie pourrait vite se retrouver sous pression. Les engrais. 1/3 des engrais mondiaux, notamment le soufre et l'ammoniac, transitent par le détroit d'Ormuz. Et il existe peu d'alternatives. Les voies terrestres sont limitées par la capacité de transport des pipelines et des camions. Problème supplémentaire, les engrais sont fabriqués à partir de gaz et de pétrole, et si les prix de l'énergie flambent, le coût des fertilisants risque de suivre. Le plastique. Le Moyen-Orient produit tous les ans 23 millions de tonnes de polyéthylène, le plastique le plus couramment utilisé dans le monde, soit 15% de la production mondiale. Et 80% de cette production dépend du détroit d'Ormuz pour être exportée. Des tensions d'approvisionnement pourraient apparaître en Asie, où sont transformés les produits pétroliers du Moyen-Orient.